À l'image de la maison du général Charles Ntaganda, héros de l'indépendance, le Cameroun est un pays à reconstruire. Les forces vives ne manquent pas, les ressources naturelles non plus. Tout semble en place pour une relance économique tant attendue. Nos maisons, dans nos villes et dans nos prisons, essayons tout de même de tendre une oreille, au moins une fois. Alors, l'ancien chef de l'État ayant obtenu l'unification des deux Camerouns, on a donc construit ça pour un symbole. Le processus de démocratisation est en marche depuis le début des années 90. Les élections législatives de ce mois de mai 97 ont permis de renouveler dans la sérénité les 180 députés de l'Assemblée nationale. 110 pour la majorité du président Paul Biya, 70 pour l'opposition, atomisée en une quarantaine de petits partis. Écoutons ces petites voix. Que faisons-nous de leurs droits? Il n'arrive plus à se faire entendre. Vous avez appris comment votre médecine avec des anciens? J'ai appris étant petit chez mon papa d'abord. Ah oui. Avant que je suis grandi, j'ai essayé encore d'apprendre encore à parler avec les autres très puissants encore. Ah oui. Ouais. Vous êtes de la région de Yaoundé? Non, de nord-ouest. Du nord-ouest. Oui. Et à Yaoundé, donc, vous pouvez appliquer ce type de médecine. C'est la même médecine qui s'applique? On part des fois au village trouver certains produits avant de venir traiter les gens. Ah oui, d'accord. Ouais. Et vous avez beaucoup de clients là? Il y a beaucoup. Et vous venez tous les jours ici? Tous les jours au même endroit? Tous les jours, c'est ici sur le même endroit, mais c'est rien que dimanche qu'on n'est pas là. Yaoundé, capitale politique et culturelle, située à 700 mètres d'altitude et blottie comme Rome entre 7 collines. C'est une ville de contraste, dure pour l'étranger, à la fois repoussante et attirante, verte et grise, calme et bruyante. Je suis négro. C'est une ville sans transport collectif, en dehors des taxis jaunes qui bénéficient de cette aubaine. La Société de transports urbains du Cameroun a fermé ses portes il y a 3 ans. Depuis lors, ses bus et ateliers croupissent gentiment sous le soleil et les pluies tropicales, et sous le regard devenu indifférent du passant tout proche. Donc là on est dans le secteur, on vient de sortir des bus cannibalisés pour voir le secteur des bus qui était en fonctionnement il y a encore 2 ans et demi. Exact. Ici à Yaoundé, ils sont à peu près une quarantaine. Et quel gâchis, M. Bayard. Quand vous le constatez vous-même. Hein. La machine aussi, c'est Canon. C'est Canon la machine. Ouais. Ouais. Et vous faites les photocopies pour le ministère qui est à côté? Non, c'est pour les usagers. Pour les usagers? Ouais. Faut pas tomber
La vie quotidienne ressemble souvent à un parcours du combattant, au milieu des commerçants de toutes sortes qui envahissent les trottoirs. Donc notre il n'y a rien. Ah ouais, d'accord. Il faut vérifier régulièrement, parce que bon, on n'est pas prévenu quand on reçoit des courriers, bien sûr. Ah ouais. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a du bon et du mauvais dans le système juridique français. Un peu trop administratif. C'est la faute à Napoléon au système. En droit administratif, chaque système a ses incorrections. Oui. Ses points positifs. Ah bon? Vous allez me payer, hein? On trouve presque tout dans les supermarchés à des prix proches de ceux du monde occidental. Au marché central, sous le soleil, c'est pas facile. À la gare routière, sous la pluie, c'est pas le paradis, non pas le paradis. C'est dur chez nous, c'est dur chez nous, c'est dur chez nous. La vie est dure, la vie est dure, dure, dure. La vie est dure, la vie est dure, la vie est dure, Mfundi, marché où les paysans de la région viennent quotidiennement y déverser leur lot de légumes, fruits et viandes. L'objectif de la caméra n'y est pas des plus appréciés. C'est combien? Je filme pas, je filme pas. Non, je filme pas. Lui, 3 à 500. Tu me donnes pour 200. Tu vas ton savoir combien? Non, en fait, c'est sur les billets d'affaires Côte d'Ivoire. Il parle plus là. C'est pour moi. Quels sont les airs à la mode? Quels sont les airs à la mode au Cameroun? Il y a là Jean-Pierre Sommet, il y a là Kofi Olomide, il y a alors Chantal Aïssi, il y a Roméo Dika. Donc vraiment ils sont tellement nombreux qu'ils sont vraiment en vogue à l'heure actuelle. Il y a les jumeaux frères Ndjorer puis tout et consorts, ils sont très nombreux. On ne peut pas tous les citer. Non, on ne peut pas tous les citer. Et le feu Kotobas aussi, notre grand musicien qu'on a perdu comme ça là pour le moment, vous voyez, il est parti, c'est comme ça. Il y a combien de chanteurs au Cameroun? Il y a beaucoup de chanteurs. Il y a plus d'une centaine, quoi, vous voyez. Et il y a plus de chanteurs ou plus de footballeurs au Cameroun? Non, il y a plus de footballeurs au Cameroun que de chanteurs. Parce qu'au Cameroun, on applique et on apprécie le football. C'est un très beau art au Cameroun, hein, vous voyez. Donc on apprécie le football. Il n'y a plus de grands footballeurs au Cameroun. Ah, il faut travailler là. Oui. Oui, il faut travailler parce que... Je suis vraiment en plein. Parce que oui. Vous êtes comme? Ouais. Le marché central est une tour de Babel où les rencontres sont cette fois plus faciles, plus franches et plus joyeuses.
programmes qui sont très, très différents des uns des autres ou En ce qui concerne les différents programmes, en ce qui concerne les partis politiques, moi, à plus forte raison, je suis apolitique. L'essentiel est que le meilleur gagne. Ah oui, ouais. Et je veux juste le changement. Donc vous ne dites pas si vous êtes pour le pouvoir en place ou pour l'opposition, vous ne le dites pas. Pouvoir en place, opposition, à ce qui me concerne, je cherche tout ce qui me suffit. Donc je veux dire que le pouvoir en place fait son travail, l'opposition veut le changement. Bon, s'il y a changement, c'est bon. S'il n'y a pas de changement, on va continuer à la même lancée. Et vous préférez le changement ou pas le changement? Le changement, on veut quelque part le changement. Ah oui, voilà. Mais ce qui revient à dire qu'on ne va pas quand même en vouloir au gouvernement parce que Monsieur le Président, son excellent pour bien, il ne faut pas qu'on l'en veuille. Parce que c'est son entourage qui se comporte mal. Hein? Vous savez qu'en France, on a des élections comme vous, là. Vous suivez les élections en France? Les élections en France, j'essaie un peu de suivre Canal Horizon, CFI. Je sais que M. Chirac a boulé l'Assemblée nationale dernièrement. Et c'est sous la pression des Français. Ouais. Donc je sais pour moi, ils sont en train de battre campagne pour l'Assemblée nationale. Si vous aviez à voter en France, pour qui voteriez-vous? Pour Lionel Jospin. Le quartier de Mokolo brille de mille étoffes. Les chalands s'y bousculent, harcelés par les offres racoleuses des vendeurs. Oui, c'est le couture sénégalais, on vend ça très bien moins cher, comme maintenant le... C'est bon marché. Oui, c'est le marché, le marché est bien. Et c'est d'art. Regarde, c'est joli celle-là. C'est sénégalais, pareil. Et viens encore. La nuit est tombée. Le cabaret de la Terre battue offre ses planches aux meilleurs artistes du pays, qu'ils soient amateurs ou professionnels. I did it, but that problem you didn't know. I never breathing that I did it, but that I did it, but that Baba did it, then Papa did it, Papa did it, but no, yeah.
Changeons de registre avec les chœurs du monastère bénédictin du Mont Phébé. Du haut de sa colline, le monastère invite à la méditation, à la réflexion, grâce à la douceur de ses jardins et aux facéties de la faune environnante. La porte de son musée d'art africain est constituée d'araignées stylisées pour symboliser le franchissement de l'univers sacré monastique. Bon appétit et bon voyage à ceux qui voyagent. Merci. On dit le mon père. Dimanche de la Pentecôte. Après la messe, l'ambiance au réfectoire change. C'est la détente, l'Esprit Saint dans un corps saint. Ouais, mon brandy. Oui, oui. Très bien. Mon doigt. Vous n'avez pas pris un salé. J'avais déjà terminé de sucer le doigt. J'ai mon doigt à sucer. Tournez un peu dans la salle. Je vais sucer. Ça va? Oui, dans le cadre général. Oui. J'appuie? Non, c'est bon, j'ai déjà appuyé. Qu'est-ce qu'il y a, mon père, dans la bouteille? C'est trop mignon. À vos marques, prêts, partez. Ah, wow, parfait, La femme s'inquiète pour la prière. Ah oui, elle s'inquiète pour la prière. Oui. Et où va-t-on prier? Comment? Où va-t-on prier? Où va-t-on prier? Ici. Vous voulez toujours m'amuser? Nous allons prier ici.
À 2 pas du monastère du Mont Phébé se trouve une école d'ébénisterie. Les élèves y arrivent à pied tôt le matin. L'école ouvre à quelle heure? 16h20, Et le matin, à quelle heure? 7h30. La porte n'est pas encore ouverte. Oui. Notre collège n'a que la section menuiserie de la première en 4e année. Il y a 2 cycles. Il y a le premier cycle, les élèves présentent, après 4 années d'études, ils présentent le CAP. Et il y a le second cycle, c'est-à-dire un cycle de 3 ans, où les élèves font beaucoup plus de pratiques. À l'heure actuelle, nous avons à peu près 200 élèves. Le frère Gérold, citoyen suisse, est fier d'être à l'origine, dans les années 50, de cette institution. Il entoure de son extrême attention, comme au premier jour. Ah, avec le crayon. Voilà. Eben. Pour Eben. On nous demande ici, nous avons BC 2 mètres 5, vous avez DC 3 mètres et DA 4 mètres. On demande donc de calculer AB. Mon dessinateur là, mon dessinateur. Tu me dépasses, Depuis 1952, j'ai commencé la formation technique de jeunes menuisiers camerounais qui apprennent un métier, n'est-ce pas? Parce que ici au Cameroun, il y a des très pauvres et bien des très riches, n'est-ce pas? Mais la couche moyenne manque totalement. C'est pourquoi je trouve que c'est le plus urgent que le pays a besoin des professionnels qui connaissent ce métier, n'est-ce pas? C'est très important. Le soir, entre 20h et 22h, frère Gérold rend visite aux internes pour s'assurer du sérieux de la préparation des devoirs du lendemain. Le soir, après le repas, ils mettent la lecture. 2 heures Ce qu'il veut faire à l'avenir, n'est-ce pas? Je suis élève en 4e année, je suis finissant. Et je m'appelle Anguissa Zamboblaise Aimé. Et j'ai envie quand on va finir notre examen de CAP, quand on cherche un centre de formation supérieur, comme en Suisse, surtout rien que la Suisse, et en France aussi, s'il y a de l'aide pour nous, parce que vraiment, le Cameroun il n'y a pas de menuisier au Cameroun, donc on veut les menuisiers capables de faire ce qu'ils sont vraiment les plus dignes d'un menuisier qualifié. Route de Douala-Yaoundé. 7 morts par kilomètre et par an.
Péages, barrages de policiers et militaires et autres s'y succèdent parfois tous les 100 mètres. C'est sur 300 km l'axe unique de communication du Cameroun qui soit véritablement praticable. Douala, port marchand principal du pays. Moiteurs et effervescences assurés, où chacun se débrouille par lui-même pour se déplacer dans cette agglomération tentaculaire de près de 3 millions d'habitants. À une centaine de kilomètres de Douala, dominée par le mont Cameroun, Limbé, plage anglophone de sable noir, lieu premier de colonisation, a su conserver une activité de pêche côtière où la crevette, qui a donné son nom au Cameroun, Camerones en portugais, y est encore abondante. Non, je crois que c'était un des îlots de... comment ça s'appelle, la partie guinéenne, espagnole. Donc Guinée espagnole. Ouais. À Douala, au Fako Club International, la musique est toujours présente au cœur du Camerounais, mêlant subtilement gaieté, blues et moquerie sur la société civile locale. On n'était jamais sûr d'être arrivé. Effectivement, on se plantait, on passait 2 jours en route. Vas-y, passe par là. Est-ce qu'on a la bouée de sauvetage, le gilet de sauvetage? 45 km de goudron, oui, jusqu'à Boné-Poupa, au carrefour. Oui. Et après, on va prendre la piste à gauche. Oui. On va faire 51 km et on arrive à Yabassi. Voilà. À 100 km au nord de Douala, Yabassi est en quelque sorte un lieu de retrouvailles dans une région peu accessible. Cameroun, pays ô combien difficile à décrypter pour l'occidental non initié. En fait, le centre est de... Voilà, alors tu descends. Alors ça c'est petit bleu, ça c'est quoi? C'est pistache? Ah, les pistaches, c'est des fruits comme une pastèque. Oui. Ah, tu n'as pas de quelle oreille fine. Oui, que nous, on est entre les oiseaux. Ah ouais. Devant la gueule. Voilà. Encore un bisou. Asane, la